Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite déjà en avance un joyeux Noël. Dans cette suite de notre série sur le mariage, on va continuer avec une thématique très importante, mais souvent super ignorée dans ce monde actuel, qui est le fait que le mariage est un contrat. Et qui dit contrat parle de clause. Et qui parle de clause parle de d'intérêt, parle de patrimoine, parle de contrat, parle de choses à respecter. C'est pourquoi je vous invite, chères dames, chaque fois que vous voulez vous marier, n'oubliez pas de faire un contrat de mariage. On ne le dit pas assez, il faut consulter un avocat spécialiste du mariage ou du droit matrimonial de la famille. Parce que vous devez comprendre une chose. Le mariage n'a jamais été une question d'amour. Souvenez-vous, je pense pas que ça fasse 50 ans que les gens se marient par amour. Mais regardez les catastrophes de divorce qu'on observe dans cette société. Les gens sont en train de divorcer à n'en plus finir. Il y a des familles de plus en plus déstructurées. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que avant c'était mieux, mais fort est de constater que actuellement, ce n'est pas aussi meilleur qu'avant parce qu'on assiste à une flambée de mères célibataires, de femmes qui n'ont plus d'appui financier, qui n'ont plus même parfois d'appui social pour essayer d'exister elles et leurs enfants. Et aujourd'hui, on les adosse sur leur dos le terme de mères célibataires. Et pourtant, il est clair que ces femmes auraient été mariées dans un contexte où il y aurait eu un droit qui les aurait protégées, un droit réel où voilà, on aurait discuté en amont, par exemple, de tout ce qui est contrat de mariage, où dans le contrat de mariage, on stipule clairement qu'en cas de séparation, voici ce qui va se passer en termes de liquidation des biens, voici ce qui va se passer en termes de gestion du patrimoine et des enfants. Voilà, il y a plein de situations qu'elles auraient pu éviter parce que grâce aux clauses de leur contrat de mariage, l'État et les avocats n'auraient pas laissé le mari s'en sortir aussi facilement. Je vais dire une chose. Quand les femmes décident de rentrer dans le mariage, beaucoup d'entre elles rentrent dans le mariage avec les émotions. Elles sont plus concentrées sur l'aspect jolie robe, la coiffure du jour, le wedding cake. Elles sont plus concentrées sur quelle copine va me jalouser aujourd'hui que sur l'aspect qu'est-ce que je m'en vais construire dans ce mariage-là. Qu'est-ce que je veux de ce mariage-là? Qu'est-ce que j'attends faire sortir de ce mariage-là? C'est pourquoi il est important de vous faire coacher avant d'aller vous marier au fait. Parce que vous devez comprendre que dans un monde où les hommes de plus en plus réclament aux femmes d'être soumises, quand un homme commence à réclamer à une femme d'être soumise, ça veut dire que il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il cache. Ça veut dire que principalement, il sait qu'il va vous faire de la merde dans ce mariage et comme il ne peut pas réellement assumer la merde qu'il va vous faire vivre, il vous demande d'être une femme soumise. Et ça veut dire que quand une femme vient dans le mariage et qu'elle décide que, bon voilà, je veux me marier, je veux bien me marier avec toi, je veux qu'on fasse un bout de chemin, et qu'elle décide d'imposer ses règles, vous allez voir dans les églises ou ailleurs, on va commencer à taxer ce genre de femme de Jézabel. Parce que simplement, elle a compris que son bien-être passe au-dessus, voilà, d'être considérée soit comme une femme matérialiste ou comme une Jézabel ou quoi que ce soit, une femme soumise. La soumission ne se commande pas. La soumission devient naturelle dès lors que l'homme qui est en face, la femme se sent suffisamment en sécurité, voilà, pour décider que, voilà, elle a envie d'être soumise à cet homme. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que
Quand beaucoup d'entre vous voulez vous marier, vous n'observez pas ces aspects-là. Vous n'observez pas ces aspects comme on le faisait à l'époque, par exemple, d'aller faire des enquêtes sur les familles. Est-ce qu'ils viennent d'une famille où il n'y a pas certain type de maladie? Est-ce qu'ils viennent d'une famille où mentalement ils sont safe? Est-ce qu'ils viennent d'une famille où ce sont des intellectuels, ce sont de grands financiers, ce sont des docteurs? Quels sont les patterns qu'on retrouve dans la famille du monsieur? Non, on a tout abandonné. Aujourd'hui, c'est je t'ai vu, tu m'as vu, coup de foudre, on se marie. Et après, on s'étonne d'assister aux catastrophes de divorce en cascade et à l'émergence de foyers monoparentaux dans lesquels les mères donnent en héritage à leurs enfants la pauvreté. Mais la vérité est que je préfère une femme qui est seule qu'une femme qui est mal accompagnée et qui passe sa vie à avoir un taux de cortisol tellement élevé que ses hormones en sont dérangées. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est seule et qui a su observer en amont pour commencer déjà à préparer toute éventualité. La Bible dit qu'il faut être prudent comme un serpent. C'est une femme qui sait pleinement que si elle fait un nombre d'enfants précis, que ce soit un ou deux, ce sont des enfants que, avec ou sans son mari, elle est à même de pouvoir s'en occuper. Sans pression aucune. Vous ne rentrez pas dans un mariage pour rentrer uniquement avec les termes du mari, même s'il est clair que le mariage aussi, à la fin de la journée, il y a des compromis. Vous ne rentrez pas uniquement avec les termes du mari parce qu'on vous a dit que pour être une femme respectée dans cette société, il faut qu'on adosse sur vous le titre de madame. Aujourd'hui, le titre de madame est devenu un titre à problème, voire polémique. Polémique pourquoi? Parce que beaucoup sont dans les ménages, mais c'est des ménages où elles vivent avec des hommes avec lesquels parfois elles ont bâti de la richesse, mais qui n'hésitent pas à les corromper à tout bout de champ. Elles sont dans des mariages avec des hommes qui parfois sont même des hommes dits de Dieu, mais qui font des choses abominable devant la face de Dieu. Donc moi je vous le dis, quand vous allez vers un mariage, n'allez pas juste vers les conseillers religieux qui vont vous dire que le mariage c'est l'amour, on s'aime, on se marie. Allez aussi vers les conseillers matrimoniaux, les avocats spécialistes du mariage, voire même du divorce, pour qu'ils puissent vous enseigner. Je pense que c'est important d'aller vers un avocat du divorce parce que l'électrochoc que la consultation d'une personne pareille peut vous faire vous permettra de non seulement revisiter les attentes que vous avez envers ce mariage-là et la personne que vous avez en face de vous, mais surtout vous préparer à comprendre que dans le monde actuel, qui n'est plus le monde de nos parents, les dynamiques sociales sont tellement différentes que la manière avec laquelle elles peuvent impacter l'être que vous êtes peut soit vous entraîner dans la tombe ou vous hisser au plus haut des sommets. Donc je vous invite, chères dames, à comprendre que le mariage est d'abord une question de contrat. Avant, je l'ai tantôt spécifié, regardez chez les riches, jusqu'aujourd'hui, il y a des mariages d'alliance. Il y a des mariages d'alliance. On ne se marie pas juste parce que, c'est juste une question de beauté. Il y a des mariages d'alliance. Ça veut dire que si un Rockefeller va avec un Rothschild, il y a certainement quelque chose qu'il recherche à travers cette union-là. Les mariages sont là pour consolider la richesse. Et quand vous comprenez maintenant que vous devez être dans une logique de consolidation de vos acquis à vous, vous savez que vous êtes un bien précieux. Vous ne pouvez pas vous engager dans un contrat, dans une aventure comme le mariage avec n'importe qui. Vous savez que vous êtes un bien de valeur et qu'avec le temps, vous allez prendre davantage de valeur. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer juste dans la danse du mariage parce que le premier venu, à cause qui a cerné peut-être le manque de confiance en vous, a décidé que celle-là, je vois que c'est une travailleuse et elle manque de confiance en elle, je vais l'épouser et elle va devenir le robot de la maison. Et c'est comme ça qu'on assiste à plusieurs femmes noires qui sont des breadwinners dans leur mariage et qui n'ont pas le temps de pouvoir se reposer chez elles. Les femmes noires dont la charge mentale est tellement élevée parce que pour certaines, il faut s'occuper des enfants. Pour celles qui sont dans la diaspora, s'occuper de la famille qui est au pays, il faut faire les investissements. Après, on veut s'étonner qu'elles soient masculines.
Entre-temps, quand vous avez mis des clauses dans le contrat pour essayer de vous protéger, vous avez toujours ces hommes-là qui essayent d'échapper aux clauses. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas dans ce mariage-là pour bâtir une vision avec vous. Beaucoup d'hommes d'ailleurs, ils utilisent la question du mariage pour leurs propres intérêts à eux uniquement. Certains, ils viennent vous courtiser pour vous épouser parce qu'ils pensent que vous pouvez être la force pour leur projet à eux, mais pas pour un projet commun. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas une aide semblable, mais vous êtes à lui, sa femme de ménage, sa secrétaire. Vous-même, quels sont vos projets de vie, même dans ce mariage? Est-ce que vous vous oubliez quand vous rentrez dans les mariages pour les projets d'un homme et non pour des projets communs et non pour une vision commune? Et tout ça, ça se pense en amont à travers le contrat de mariage pour ceux qui veulent le signer. Tout ça, ça se pense en amont à travers les coachings, à travers les bonnes questions, à travers la manière d'interroger les gens. Sur qu'est-ce qu'ils attendent fondamentalement d'une union de vous à lui ou de elle à vous, je sais pas. Donc, mesdames, je ne vous signalerai pas davantage que le mariage est un contrat. Vous voyez comment le monde évolue. C'est pas pour rentrer en arrière. Celles qui vont vouloir continuer à reproduire les schémas sociaux dysfonctionnels, qu'elles se préparent à être ramassées par les statistiques. Mais je peux vous assurer d'une chose. Vous pouvez décider de ne pas être une statistique, mais ça ne dépend que de vous seuls. Donc, femmes de Crillon, d'ici à là, portez-vous bien.